Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment montrer qu'un sous-ensemble est un sous-espace vectoriel. Et au même titre, on va en extraire une famille génératrice. Donc c'est une méthode extrêmement puissante qui permet de faire deux choses en une. Donc ça vaut le coup d'y consacrer une petite vidéo. Alors, on va commencer comme toujours avec un petit exemple. Donc on va se mettre dans R3, encore une fois. Donc on va considérer le sous-ensemble de R3 suivant, qui consiste en tous les éléments de R3 qui satisfont une certaine condition. Par exemple, x plus y moins 3z égale 0. Voilà le sous-ensemble de R3 qu'on va considérer. Alors, on va montrer que ceci est un sous-espace vectoriel et on va en extraire une famille génératrice d'une pierre deux coups. Alors, pour commencer, comme d'hab, on va se fixer un élément quelconque de R3, mais on va le spécifier par un ensemble de coordonnées x, y, z, et ce mec-là va nous accompagner à travers la démonstration. Ok? Alors, on y va. Du coup, comment on s'y prend? Eh bien, on va questionner ce vecteur v de sorte à apprendre ce qu'il doit satisfaire comme condition pour être dans E. Donc on commence en disant V appartient à E, et on va du coup développer une succession d'équivalences. Donc on va dire que V appartient à E si et seulement si. Alors quand est-ce que V appartient à E? Eh bien on regarde au-dessus, V appartient à E à partir du moment où il satisfait à une certaine condition, d'accord, qu'on va appeler la condition d'appartenance à E. Ok, donc V appartient à E si et seulement si il satisfait à la condition x plus y moins 3z égale 0. Ok, donc là on va écrire, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient simplement d'écrire la condition d'appartenance à E. C'est la première étape de notre développement, de notre démonstration. Ok, ça c'est la condition d'appartenance à E. Ok, bien. Alors maintenant, deuxième étape, on continue notre succession d'équivalences. Ceci est vrai si et seulement si. Eh bien, dans cette deuxième étape, si et seulement si quoi? Si et seulement si on peut exprimer une des trois variables en fonction des deux autres. Ok, donc par exemple, on peut choisir de dire qu'à ce moment-là, on peut remplacer la variable z. D'accord, on peut dire que z à ce moment-là est égal à, en le passant de l'autre côté, on voit que z doit être égal à 1 tiers de x plus y. Ok, on aurait pu exprimer x en fonction de y et z aussi, par exemple. Ici, c'est juste plus simple de travailler avec z. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on fait dans cette deuxième étape? Eh bien, on vient simplement d'exprimer, ici, d'accord, on a l'expression d'une variable. Il pourrait d'ailleurs y en avoir plusieurs, on pourrait exprimer plusieurs variables également, une ou plusieurs variables en fonction d'une autre. Ok? De manière générique, voilà ce que l'on vient de faire. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. Bien, alors troisième étape, on va faire quoi maintenant? Ben, c'est assez simple. On va continuer notre chaîne d'équivalence. Okay, on va se donner un petit peu d'espace ici. Okay, on continue notre chaîne d'équivalence. Et on va dire que ceci est vrai si et seulement si l'étape suivante va consister à remplacer dans l'expression de v qu'on a ici la variable z en fonction de x et de y. D'accord? Donc ça veut dire que l'ami v avec lequel on a commencé au début, on est en train de, rappelez-vous, de questionner ce v pour savoir à quelles conditions il est dans E. Mais il est dans E à condition qu'il s'écrive x, y et non pas z, parce que z n'est pas quelconque du coup, z doit être égal à 1 tiers de x plus y. On est d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Et on a simplement réécrit, d'accord, réécriture de v, ok, en utilisant la condition d'appartenance. Ok, donc là, on a réécrit v dans cette troisième étape. Bien. Alors, l'étape suivante, on y est, on arrive au bout.
va consister simplement maintenant à factoriser par les variables restantes, c'est-à-dire factoriser ici par les scalaires. Okay, x et y sont ici des scalaires. Donc on va factoriser par les scalaires et on va dire que v, à ce moment-là, peut se réécrire de la manière suivante. X, multiplication d'un scalaire par un vecteur, le vecteur concerné étant 1. D'accord, ça c'est le x ici. Deuxième coordonnée, on n'a pas de x, donc on met un 0. Troisième coordonnée, on a du 1 tiers de x. D'accord, donc 1 tiers. Ça, c'est la partie x. C'est pas fini. On rajoute la partie y, plus y, multiplication par un scalaire du vecteur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a pas de y. Ok, donc on met un 0. Ici, on a un y, on met un 1. Et dans la troisième composante, on a du 1 tiers de y. D'accord? Donc, dans cette étape qui est absolument fondamentale, qu'est-ce qu'on a fait? On a factorisé. D'accord? Donc, on a une factorisation par les scalaires, ok, par les variables restantes. Ok. Bon, ben voilà, c'est terminé. Pourquoi est-ce que c'est terminé? Parce que qu'est-ce que ça veut dire que V s'écrive comme ceci? Eh bien, à travers la définition que l'on connaît d'un sous-espace engendré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que V s'écrit comme une combinaison linéaire quelconque de ce mec-là et de ce mec-là. D'accord? Autrement dit, vous l'avez compris, ceci est une autre façon de dire que V appartient à vect de, le sous-espace engendré, par la famille composée des vecteurs 1, 0, 1 tiers et 0, 1, 1 tiers. D'accord? Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, là, on a fini. Si on remonte en arrière, regardez cette magnifique chaîne d'équivalence là qu'on a développée. Ici, on a commencé avec le fait que V soit dans E. V est dans E, si et seulement si, blablabla, blablabla, si et seulement si, V est dans vect de 1, 0, 1 tiers, 0, 1, 1 tiers. Okay, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que E, c'est vect de 1, 0, 1 tiers, 0, 1, 1 tiers. Ok, donc écrivons-le. On y va. Du coup, on va conclure que E n'est rien d'autre que le sous-espace engendré par la famille 1, 0, 1 tiers et 0, 1, 1 tiers. Ok, qu'on aurait pu au passage réécrire 3, 0, 1, 0, 3, 1. Ok, si on n'aime pas les fractions. Bien, alors du coup, ça c'est génial. Pourquoi c'est génial? D'abord parce que c'est des maths abstrats, donc forcément c'est génial. Mais c'est génial parce qu'on sait d'après le cours, et on l'a démontré, qu'un sous-espace engendré est toujours un sous-espace vectoriel. Donc ceci démontre, d'accord, donc il y a deux résultats ici obtenus. Premier résultat, E est donc un SEV de R3, ok, en tant que sous-espace engendré. Ok, donc on va l'écrire, l'argument il est là, c'est un SEV. Pourquoi? Car c'est un sous-espace engendré. Ok, donc ça c'est un résultat du cours. C'est un vect. Ok, donc ça c'est le premier résultat. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. C'est quoi le deuxième résultat? Eh bien c'est qu'on a déterminé une famille génératrice de E. Ok, donc la famille donnée par nos amis 1, 0, 1 tiers et 0, 1, 1 tiers, cette famille-là est une famille génératrice de E. Ok? Ouais, c'est magnifique ça. On a fait deux choses en une. On a démontré que c'était un SEV et on a trouvé une famille génératrice. Voilà, j'espère que c'était clair et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À la prochaine.